Salut à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de renforcement musculaire. Aujourd'hui, vous aurez besoin de 2 haltères, donc une paire d'haltères soit de 4 kg, soit de 6 kg, si vous avez l'habitude de travailler avec des haltères de 6 kg, notamment pour les bras. Comme d'habitude, vous aurez besoin de votre tapis et la séance sera structurée comme d'habitude, avec un échauffement pendant lequel on va enchaîner des exercices à poids de corps pendant 30 secondes, puis ensuite 3 tours de circuit avec des haltères et un petit étirement à la fin. Si vous êtes prête, je vous invite à vous placer debout sur votre tapis et on va commencer l'échauffement par des montées de genoux alternées, une fois à droite et une fois à gauche. C'est parti! On essaye de rester bien droite. On amène le coude opposé au genou qui se lève. Pour l'instant, on enchaîne tranquillement, une fois à droite, une fois à gauche. Le cardio va monter tout doucement. Ici, on sollicite un petit peu tout le corps, les abdos pour lever la jambe, les quadriceps, les muscles des jambes évidemment, et les bras aussi. 3, 2, et on relâche. Prochain exercice, pied écarté un peu plus large que la largeur du bassin. On va faire des petits squats en tendant les bras vers l'avant. Donc objectif, poids du corps sur les talons. Et c'est pas la peine d'aller chercher une grande flexion dans les genoux. Ici, on plie simplement un tout petit peu le genou, on recule les fesses vers l'arrière, on s'échauffe, donc on n'essaye pas d'aller toucher les talons avec les fesses. On vient simplement mobiliser les genoux, solliciter les muscles fessiers, les muscles des jambes. 3, 2, et on relâche. Prochain exercice, on va fléchir la jambe avant, tendre la jambe arrière et faire des cercles de bras vers l'arrière en essayant d'être bien aligné depuis le talon du pied arrière jusqu'au sommet du crâne. On monte les bras devant et on les redescend sur le côté. On change de jambe et cette fois-ci, on va faire les cercles de bras dans l'autre sens. Donc on monte les bras sur le côté, on va chercher le plus loin possible, on essaye d'avoir une grande amplitude. 3, et on les redescend par devant. Exercice. Et on relâche. Prochain exercice, on se replace en position de squat, mais cette fois-ci, on place les bras sur le côté. Et on va venir faire une pulse en squat et remonter. Donc cette fois-ci, si vous voulez aller chercher un peu plus bas avec le bassin, descendre un peu plus bas, ça peut être pas mal pour solliciter un petit peu plus les hanches. Essayez de rester bien droite, de regarder devant vous et d'avoir les genoux qui se fléchissent bien dans l'axe des pointes de pied. Ne laissez pas les genoux rentrer vers l'intérieur. On relâche. Prochain exercice. On va monter un genou, tendre la jambe, replier et redescendre. Monter, tendre, plier et descendre. On garde la même jambe. Ici, encore une fois, on engage les abdos, le psoas et le quadriceps qui vont nous permettre de monter le genou. Et on va changer de jambe. On fait la même chose de l'autre côté. On monte le genou, on tend la jambe en gardant le genou le plus haut possible, on replie et on redescend. 3, 2, 1. Exercice. Prochain exercice, rassemblez les 2 pieds, penchez-vous en avant à partir des hanches, le dos bien droit, montez les bras aux oreilles, rebaissez les bras et remontez. Ici, faites attention à descendre avec le dos bien droit. Rentrez le nombril, essayez d'allonger la colonne vertébrale et tirez les mains vers l'avant et vers le haut. Encore une fois, poids du corps plutôt sur les talons. Et vous pouvez avoir une légère flexion au niveau des genoux. C'est pas grave si vous n'avez pas les jambes complètement tendues. Dernière répétition et on relâche. Prochain exercice, on écarte les pieds plus larges que tout à l'heure et on va venir toucher un pied et puis l'autre en fléchissant une fois une jambe, une fois l'autre. Ici, vous avez le dos qui est bien droit, d'accord ? Rentrez le nombril, allongez la colonne vertébrale. Et on essaye de toucher le pied opposé, d'aller chercher loin avec la main, sans laisser tomber les épaules vers l'avant. Gardez bien le poids du corps sur les talons et on essaye d'augmenter un petit peu le rythme. Hop, 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 pour faire monter le cardio dans cette fin d'échauffement. Exercice. Et on relâche. Super. Je vous laisse 30 secondes pour boire un petit coup si besoin et attraper votre paire d'haltères, donc de 4 kg ou 6 kg. Pour le premier exercice, on aura besoin d'un seul haltère. Donc vous allez prendre votre haltère
Écartez les pieds un peu plus largement que la largeur du bassin, un peu comme pour faire des squats, et déposez l'haltère devant vous. Il peut être debout ou déposé à terre, ça n'a pas trop d'importance. 3, Et on va commencer par des swings. Donc vous vous penchez en Exercice. avant à partir des hanches pour attraper l'haltère et hop, c'est parti. C'est vraiment un mouvement de hanche celui-là. Vous fléchissez pas trop les genoux, essayez d'envoyer les fesses le plus loin possible derrière. Poids du corps sur les talons, essayez de garder le dos bien droit et expirez quand vous montez le poids. Au niveau des bras, c'est pas les bras qui doivent bosser dans cet exercice-là. C'est vraiment le bassin qui vous permet d'envoyer le poids. Et le poids ne doit pas dépasser l'horizontale. Allez, on essaye de garder du rythme jusqu'au bout. Hop, hop, poussez les hanches vers l'avant pour donner de l'élan. 3, 2, Et on relâche. Pour le prochain exercice, vous allez pouvoir attraper le deuxième haltère. Et on va faire simplement des squats. Donc vous allez placer les haltères au niveau des épaules, écarter les pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin, pointe de pied vers l'extérieur. On essaye de bien se grandir. 3, 2, Et c'est parti. exercice, Poids du corps sur les talons. Fléchissez les genoux, ils s'écartent dans l'axe des pointes de pied. Encore une fois, poids du corps vraiment vers l'arrière. Et regardez devant vous. Essayez de ne pas vous pencher en avant quand vous descendez. Prenez le temps de contrôler la descente. Par contre, la montée, elle doit être un peu plus rapide. Et hop, on pousse dans les jambes. Contractez les muscles des cuisses, les quadriceps pour remonter. Allez, encore une dizaine de secondes. Repoussez sur les talons. Vous allez sentir que ça va vous aider à engager les muscles fessiers. repos, Et on relâche. Super. Pour le prochain exercice, cette fois-ci, vous reprenez un seul haltère et on va mélanger nos deux précédents exercices. On va faire un swing et un squat. Alors, ça demande un petit peu de coordination. L'essentiel, ça va être de bien réussir à différencier les deux mouvements. exercice, C'est parti. On va faire un swing et pour le prochain, on plie. Swing et squat. Swing et squat. Vous voyez, dans le squat, c'est un mouvement de genou. Dans le swing, c'est un mouvement de hanche. Remontez les fesses, swing et squat. On descend les fesses. On remonte les fesses, swing et squat. Dans tous les cas, le poids est envoyé à l'horizontale dans le squat et dans le swing. Et le poids du corps est bien toujours dans les deux mouvements sur les talons, vers l'arrière. 3, 2, Et on relâche. Pour le prochain exercice, vous allez avoir besoin de vos deux haltères et on va travailler le dos cette fois-ci. Donc vous pouvez attraper vos haltères, vous placez debout avec les pieds écartés à la largeur des hanches 3, et on va se pencher en avant, le dos bien droit. exercice, Et c'est parti, on va tirer alternativement un bras puis l'autre. Essayez d'avoir le coude le plus proche du corps possible et quand vous remontez, vous serrez les omoplates. On a une légère flexion au niveau des genoux, les jambes ne sont pas complètement tendues. Par contre, la colonne vertébrale est allongée le plus possible. Regardez à peu près à 1,50 m, 2 m devant vos pieds pour avoir la nuque dans l'alignement de la colonne. Et tirez le coude vers l'arrière et le long du corps. Le fait d'avoir le mouvement qui est asymétrique, une fois un bras, une fois l'autre, ça vous permet d'engager encore plus les obliques qui sont les abdos sur le côté. Et on relâche. Pour le prochain exercice, vous gardez votre paire d'haltères et cette fois-ci, on va travailler au sol. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos, sur votre tapis. On va mélanger encore une fois deux exercices, le hip thrust et l'exercice de développé couché pour les pectoraux. 3, Donc tendez les deux bras vers le plafond, montez Exercice. sur demi-pointe et poussez le bassin vers le haut. Vous allez effectuer une flexion dans les coudes, le développé couché, et ensuite je descends les hanches et je les remonte. Coude et hanches. Pliez les coudes, repoussez, descendez les hanches et remontez. Toujours sur demi-pointe. Coude et on remonte. Soufflez, expirez quand vous poussez les haltères vers le haut et soufflez quand vous montez le bassin vers le haut. Les bras et le bassin. On plie les coudes et le bassin. Essayez de pousser les hanches le plus haut possible 3, et de rester bien haute sur demi-pointe aussi. repos, Et on relâche.
On poursuit notre circuit avec 2 exercices de gainage. Donc vous pouvez rester au sol, mais cette fois-ci, on va passer plutôt sur les coudes. Donc vous pouvez faire cet exercice soit sur les pieds, soit sur les genoux. Essayez de bien 3, aligner pieds, hanches, épaules. Vous Exercice. allez transférer le poids du corps d'un côté et avec l'autre main, vous allez faire rouler l'haltère vers l'avant et revenir. Ici, vous allez sentir que ça bosse un peu plus dans un côté que dans l'autre, c'est normal. Et si l'exercice est vraiment difficile, alors vous déposez les genoux au sol, mais faites attention d'avoir toujours genoux, hanches, épaules alignés pour être bien en gainage. Allez chercher le plus loin possible devant avec l'haltère. C'est là que vous allez sentir les abdos s'engager. Comme dans tous les exercices de planche et de gainage, faites attention à ne pas avoir un creux dans le bas du dos. Rentrez le nombril, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. 2, 1. Et on relâche. On va évidemment faire le même exercice de l'autre côté. Donc comme vous voulez encore une fois, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Placez-vous sur les coudes sur votre tapis. Transférez le poids du corps 3, d'un côté 2, 1. Exercice. et on est parti. À aller chercher le plus loin possible devant avec l'haltère. Allongez le bras. Essayez de garder la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ne tirez pas la tête. Vous pouvez écarter légèrement les pieds pour être plus stable, ça pose pas de souci. Et évidemment, si c'est trop difficile, vous vous placez sur les genoux pour faire la même chose. Allez chercher le plus loin possible avec l'haltère. Profitez du fait d'être sur les genoux pour aller un petit peu plus loin. 3, 2, 1. Repos. Et relâchez. Super. Pour le prochain et dernier exercice de notre circuit, vous n'avez pas besoin de poids, de charge, vous n'avez pas besoin de vos haltères. Vous allez vous allonger sur le ventre, sur le tapis, et on va faire du gainage dorsal. On va muscler un petit peu les lombaires, les fessiers. Vous allez vous allonger sur le ventre, 3, tendre les bras 2, vers l'avant et décoller les pieds Exercice. et les mains. Tirer les coudes vers l'arrière, tendre les bras et redescendre. On monte, on tire, on allonge et on redescend. Essayez de tirer les mains le plus loin possible devant et ensuite pareil avec les coudes. Les coudes le plus loin possible vers l'arrière et surtout vers le haut sur le côté. Essayez d'avoir les coudes le plus loin du sol possible. Rentrez bien le nombril et effectuez le mouvement sur l'expiration pour vous aider à engager les abdos. Si vous voulez complexifier un petit peu la tâche, vous pouvez même essayer de serrer les 2 pieds. Ça va engager encore plus les fessiers. 3, Et relâchez. Super. repos. On a fini notre premier tour de circuit. Je vous laisse, comme tout à l'heure, 30 secondes pour boire un petit coup, vous replacer debout sur votre tapis avec vos haltères et on enchaînera avec un deuxième tour. Quand vous êtes prête, vous pouvez de nouveau vous placer debout, pieds écartés un peu plus large que la largeur du bassin, déposer l'haltère devant vous. En fait, si on fait ça, c'est pour avoir directement, dès qu'on prend 3, l'haltère en main, la bonne 2, posture. Pencher en avant, le dos Exercice. bien droit et les hanches vers l'arrière. Et c'est parti pour les swings. Poids du corps sur les talons. Reculez les fesses vers l'arrière le plus possible. Et envoyez l'haltère vers l'avant grâce au mouvement des hanches. Vous voyez, vous avez vraiment une grande flexion de hanche, puis ensuite, c'est l'extension de hanche rapide qui vous permet d'envoyer l'haltère vers l'avant. L'haltère monte à peu près à la hauteur des épaules, mais sans utilisation des muscles des épaules. C'est vraiment les jambes qui vont donner l'élan. Ne fléchissez pas trop les genoux. Dans le swing, 3, on a vraiment une légère 2, flexion de genoux, c'est pas un squat. Repos. Et on relâche. Super. Prochain exercice, justement, ce sont des squats. Donc vous pouvez attraper les 2 haltères, les placer au niveau des épaules, écarter les pieds à la largeur du bassin ou un peu plus large et orienter les pointes de pied vers l'extérieur. 3, 2, Poids du corps sur les talons exercice. et on est parti. Pour ce deuxième tour, essayez d'aller chercher un peu plus d'amplitude dans le squat, de descendre les hanches un petit peu plus bas, en restant bien évidemment bien droite. Serrez les omoplates dans le dos.
Roulez les épaules vers l'arrière, ne laissez pas tomber les épaules vers l'avant quand vous descendez. Ne vous penchez pas en avant. Et poussez bien sur les talons pour remonter. En poussant sur les talons, vous allez sentir les muscles fessiers qui vont s'engager en plus des quadriceps qui sont les muscles à l'avant des cuisses. 2, 1. Repos. Et on relâche. Prochain exercice, peut-être le plus difficile de cette séance, le mélange swing et squat. J'espère qu'au premier tour, vous avez commencé à choper le mouvement. Faut vraiment imaginer qu'il y a une fois où on va plier les genoux pour faire un squat et juste 3, après, on garde les jambes tendues et c'est seulement le mouvement de hanche qui nous Exercice. permet d'envoyer l'haltère vers l'avant. On est parti. Squat et swing. Plier les genoux, remonter et extension de hanche. Et squat et swing. On plie les genoux, on remonte le bassin, extension de hanche et squat. Ce qui doit être constant dans les deux mouvements, c'est le poids du corps sur les talons. Rentrez bien le nombril, surtout quand vous vous penchez en avant, engagez les abdos pour protéger le bas du dos. Et on se souvient que ce ne sont pas les épaules qui vous permettent d'envoyer l'haltère vers le haut, mais bien l'élan que vous allez donner avec 3, les jambes et les hanches. Repos. Et on relâche. Prochain exercice, vous aurez besoin de vos deux haltères et on va faire le tirage alterné, une fois à droite et une fois à gauche. Donc attrapez vos haltères, placez-vous avec les pieds écartés à la largeur 3, du bassin, 2, une légère flexion au niveau des genoux, Exercice. penchez-vous en avant et vous allez tirer le coude gauche et le coude droit. Hop, hop. Je me mets face à vous pour que vous voyez mieux. Le nombril rentré, la colonne vertébrale allongée le plus possible. Tirez le coude vers le haut et vers l'arrière. Essayez d'avoir la nuque dans l'allongement, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Regardez le sol environ à 2 mètres ou 1,50 m devant vous. Ne faites pas comme moi je tire la tête mais je vous regarde. Et tirez sur l'expiration. 3, Soufflez. 1. Et on relâche. Super. Pour le prochain exercice, on passe au sol pour le développé couché et hip thrust. Donc, attrapez vos haltères, repliez les genoux pour avoir les talons les plus proches possibles des fesses, tendez les bras vers le haut, 3, montez sur 2, pointe de pied, 1. bassin levé, Exercice. on commence. On plie les coudes, on tend et ensuite on baisse les hanches et on remonte. Expirez quand vous poussez les haltères vers le haut. Et expirez quand vous montez le bassin. Rentrez le nombril. Poussez les hanches le plus haut possible. Et montez aussi le plus haut possible sur les pointes de pied. On travaille un petit peu les mollets, on ne les fait pas souvent. Et pourtant, c'est un muscle qui nous sert au quotidien, notamment dans la marche. Allez, il vous reste une dizaine de secondes. Restez bien gainé, le nombril rentré. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. On enchaîne ensuite avec le gainage. Donc, placez-vous sur les coudes. On a besoin d'un seul haltère pour cet exercice-là. Vous avez déjà expérimenté tout à l'heure, donc vous savez si pour vous, c'est plutôt la version sur les pieds ou sur 3, les genoux qui 2, convient. 1. Donc, mettez-vous en place, soit sur Exercice. les pieds, soit sur les genoux. Et on est parti. On va chercher le plus loin possible avec le poids et on revient. Attention, quand vous tendez le bras devant, à ne pas creuser le bas du dos. Rentrez bien le nombril, engagez les abdos. Et n'hésitez pas à plier les genoux et à poser les genoux par terre si ça devient trop difficile. Malgré tout, essayez d'être en gainage. N'ayez pas les fesses trop loin derrière. Si vous avez les fesses au-dessus des genoux, le travail va pas être très effectif et puis vous allez plus être en position de gainage en fait. Allez, on arrive à la fin de cette série. 3, 2, 1. Repos. On relâche. Prochain exercice, on fait la même chose de l'autre côté. Placez-vous sur les coudes. Écartez les pieds pour plus de stabilité quand vous êtes en gainage, comme on est sur un seul coude et qu'on transfère le poids du corps d'un côté. 3, 2, 1. Exercice. Et c'est parti. Allez chercher le plus loin possible avec l'haltère devant. Gardez le regard vers le sol pour ne pas tirer la tête. Et repoussez le sol avec le coude
qui est au sol, d'accord ? Faut pas vous effondrer au niveau de l'épaule, il faut au contraire repousser sur ce coude-là. Évidemment, vous déposez les genoux à terre si c'est trop difficile. Mais si on a les genoux à terre, alors on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin avec l'haltère devant. Et on relâche, super. 3, 2, 1. Repos. Prochain et dernier exercice du circuit, gainage dorsal. Donc placez-vous sur le ventre, sur le tapis, pas besoin d'haltère pour celui-ci. Et vous vous souvenez, on décolle les pieds et les mains et le buste en même temps. On vient tirer les coudes vers l'arrière et 3, on redescend. 2, On rentre le nombril, on se grandit. exercice. Et c'est parti. Levez les bras, tirez les coudes et on redescend. Hop, hop, hop et on redescend. On tire les mains le plus loin possible, on tire les coudes vers l'arrière, on retend les bras et on redescend tout doucement. En même temps que vous montez les bras et le buste, essayez vraiment de tirer les mains le plus loin possible devant, de vous allonger, d'allonger la colonne vertébrale. On n'oublie pas de rentrer le nombril, de plaquer les os des hanches dans le sol. 3, 2, 1. Et Repos. on relâche. Super. On a fini notre deuxième tour de circuit. Pour les plus motivés, on a un troisième tour qui nous attend. Et sinon, vous pouvez vous arrêter là et passer tout de suite aux étirements si vous estimez avoir déjà bien bossé et avoir utilisé votre quota d'énergie disponible. On se retrouve sur votre tapis, les pieds écartés un peu plus larges que la largeur du bassin, avec votre haltère pour les swings. 3, 2, 1. Exercice. Donc poids du corps sur les talons. Et ici on vient se pencher en avant et reculer les fesses le plus loin possible vers l'arrière, avant d'envoyer l'haltère vers le haut. Pour ce dernier tour, je vous propose de vous challenger un petit peu, d'essayer de mettre un peu plus de rythme. Et hop, hop, d'être un petit peu plus gainé, d'avoir les fessiers un peu plus contractés dans vos mouvements de bassin. Hop. D'aller chercher un peu plus loin derrière avec l'haltère quand vous êtes penché en avant. Et 3, de repousser fort sur les talons 1. dans l'extension de hanche. Et on relâche, super. Prochain exercice, attrapez le deuxième haltère et on va faire cette fois-ci les squats. Pareil que pour les swings. Tout à l'heure, dans les squats, on a cherché un petit peu plus d'amplitude. Cette fois-ci, je vous propose de chercher un petit 3, peu plus de vitesse, si vous êtes à l'aise avec ce mouvement-là. Exercice. On est parti. Et on repousse sur les talons pour remonter. Hop. On descend doucement et hop, on remonte vite. Contractez les quadriceps, poussez sur les talons et grandissez-vous. Imaginez que vous avez un élastique qui est accroché au sommet de votre crâne. Plus vous descendez, plus l'élastique se tend et donc plus la colonne vertébrale s'allonge. Un peu plus rapide la montée et hop. Doucement la descente et hop la montée. 3, Allez, 2, on est presque au bout. repos. Ça chauffe un petit peu dans les cuisses et on relâche. Prochain exercice, on mélange. On mélange squat et swing. 3, 2, 1. Exercice. On commence par un swing, on revient et squat. Swing, squat. Essayez d'avoir un mouvement bien propre dans celui-là. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une réelle différence entre les deux mouvements. Entre le swing, qui est un mouvement d'extension de hanche, entre le squat, qui est un mouvement de flexion de genou. Il faut vraiment qu'on voit la différence. Ça vous aidera à progresser sur vos swings aussi, et à ne pas trop fléchir les jambes dans les swings. Allez, on envoie les hanches vers l'avant, et on descend un peu plus bas en squat. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Prochain exercice, il nous faut nos deux haltères pour le tirage. Coudes alternés, une fois à droite, une fois à gauche.
Placez les deux pieds sous les hanches. Penchez-vous en avant en rentrant le nombril avec le dos bien droit, sans 3, laisser tomber les épaules vers l'avant, en 1. serrant les omoplates Exercice. avec une légère flexion au niveau des genoux. Et on est parti. On tire à droite et à gauche. Je me mets de face de nouveau. Hop, hop, hop. Essayez de coller le coude le long du corps. Essayez d'effectuer les tirages dans l'expiration. Ça vous aidera à engager les abdos sur l'expiration, à rentrer un petit peu plus le nombril. Allez, il vous reste une quinzaine de secondes. Essayez d'avoir un mouvement bien propre. On garde les abdos engagés, on ne creuse pas le bas du dos. On regarde le sol, à peu près 3, 1,50 m devant soi. 1. Et on relâche. Super. Allez, on arrive à la fin de la séance là. On enchaîne avec le développé couché et hip thrust sur pointe de pied. Donc, placez-vous sur le dos, sur le tapis, attrapez les haltères. Tendez les bras vers le haut, poussez les haltères vers le haut. Montez 3, sur demi-pointe 2, et poussez le bassin 1. vers le haut. Et c'est parti. Exercice. On plie les coudes, on tend, on baisse les fesses et on remonte. Hop, hop, hop. Expirez quand vous envoyez les haltères vers le haut. Profitez-en. Profitez-en pour rentrer le nombril, engager les abdos. Et poussez le bassin le plus haut possible en contractant les fessiers. Restez bien haute sur les pointes de pied. Poussez les talons vers le haut. Allez, on fait encore 3 répétitions. 2. Levez le bassin le plus haut possible. 3, Et la dernière, 2, 1. 1. Repos. Et on relâche. On arrive à notre partie gainage. On commence par le gainage sur les coudes. Attrapez votre haltère. Placez-vous sur les coudes et sur les pieds ou les genoux, comme vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez vous challenger un petit peu là. Essayez de faire au moins 3, 10 secondes, 2, 20 secondes sur 1. les pieds, si vous n'y arriviez Exercice. pas précédemment. Et on est parti. On va chercher le plus loin possible avec l'haltère et on recule. Hop. Contrôlez le mouvement. Prenez vraiment le temps d'allonger le bras devant. Et attention à ne pas creuser le bas du dos. Posez les genoux évidemment si nécessaire. Ça vous permettra d'aller chercher encore plus loin avec l'haltère. Rentrez bien le nombril. Allez, jusqu'au bout. 3, 2, 1. Repos. Et relâchez. On va passer à l'autre côté. En place pour les 40 dernières secondes de gainage, sur les genoux ou sur les pieds, comme vous préférez. Si vous voulez, vous pouvez vous challenger, par exemple faire les 10 premières secondes sur les pieds et ensuite 3, vous placez sur les genoux. 1. Exercice. Et on est parti. Allongez le bras le plus loin possible devant. Et n'oubliez pas, le coude et le bras sur lesquels vous vous appuyez, ils sont actifs. Vous repoussez le sol, ne vous effondrez pas au niveau de l'épaule. Rentrez bien le nombril, allongez le bras devant. S'il faut, on passe sur les genoux, il n'y a pas de souci. Si on est sur les genoux, on va chercher un petit peu plus loin devant. Attention à ne pas creuser le dos, notamment quand vous ramenez l'haltère vers vous. Et 3, on relâche. 2, 1. Super. Repos. On passe à notre dernier exercice, tout dernier exercice de la séance. Pas besoin de charge pour celui-ci. Placez-vous sur le ventre. C'est gainage dorsal avec tirage de coude vers l'arrière. Donc, on plaque les hanches dans le sol, on rentre son nombril 3, et on va décoller 2, pieds et mains, tirer les coudes vers Exercice. l'arrière, tendre le plus loin possible et redescendre tout doucement. Inspirez là quand vous montez, exceptionnellement. C'est pour que le mouvement de la cage thoracique y colle avec le mouvement d'ouverture du buste. La levée des bras, on ouvre les côtes, on essaye de lever le plus haut possible, on serre ses omoplates à l'arrière quand on tire les coudes vers l'arrière et essayez d'avoir les coudes le plus haut possible quand vous tirez vers l'arrière. Allez, on est presque au bout, on contracte les fessiers 2, quand on décolle les pieds Repos. et on relâche. Super! Cette séance de renfort est terminée. On va enchaîner tout de suite avec quelques étirements.
Et on va commencer par la posture de l'enfant. Donc joignez les 2 pointes de pied, écartez les genoux et allongez le buste et les bras vers l'avant. Laissez le front reposer sur le sol. Essayez de relâcher la nuque. Et puis vous allez avancer un peu plus les mains vers l'avant, de sorte à avoir les fesses, les hanches au-dessus des genoux. Et là, vous essayez de baisser les épaules vers le sol. On travaille ici l'ouverture thoracique, la mobilité du haut de la colonne vertébrale. Pour le prochain exercice, vous allez passer à genoux dressés. Vous allez avancer une jambe devant. Le pied, la cheville doit être en dessous du genou et vous laissez tomber les hanches au milieu. Si vous voulez intensifier un petit peu, vous pouvez déposer vos 2 mains au sol et essayer de tendre la jambe arrière et replier. Vous faites ça plusieurs fois. Ça peut être des tout petits mouvements. Ça va suffire pour que vous sentiez l'étirement dans l'avant de la cuisse arrière. Et ensuite, on étend la jambe et on essaye d'approcher son nombril de la cuisse le plus possible. On va faire la même chose de l'autre côté. Avancez le pied, laissez tomber les hanches au milieu, le genou est au-dessus de la cheville. Essayez de ne pas avoir le genou trop vers l'avant, souvent on a tendance à trop avancer le genou. Et comme tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez essayer de déposer les mains au sol pour allonger la jambe arrière et replier. Vous pouvez essayer de tendre la jambe complètement ou faire de tout petits mouvements. On étend la jambe avant, on ramène les orteils vers soi, on essaye d'approcher le nombril de la cuisse. Et on relâche. Pour finir, on va se placer en tailleur pour faire l'exercice du papillon. Donc ici, vous allez attraper vos pointes de pied. Vous allez presser les 2 pieds ensemble, notamment les 2 petits orteils ensemble. Ça va vous aider à descendre un peu plus les genoux et vous allez vous pencher en avant pour étirer les hanches. On relâche. On finit par 2 petits stretching du flanc, donc du côté. Vous vous penchez sur le côté en tirant la main vers le haut le plus possible et en essayant de rouler l'épaule vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique, la poitrine. On fait la même chose de l'autre côté. Tirez le bras, pivotez la poitrine et on relâche un grand cercle de bras vers l'arrière et notre séance de renforcement musculaire est terminée. Bravo pour l'avoir effectué jusqu'au bout, que vous ayez fait 2 ou 3 tours. Soyez fiers de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.